Bonjour à tous, soyez bienvenus à notre paroisse invisible. Traçons sur nous le signe de la croix, car c'est Dieu qui nous rassemble au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Prions pour nos frères et sœurs malades. Prions pour les soignants et tous ceux qui œuvrent pour le bien commun. Prions pour tous ceux qui sont dans l'angoisse, la solitude, que l'Esprit Saint vienne les visiter. Pour manifester notre communion, je vais maintenant allumer cette bougie au cierge pascal. Dans l'évangile de Jean, après cela, Jésus se rendit en Judée ainsi que ses disciples. Il séjourna avec eux, il baptisait. Jean, quant à lui, baptisait à Ainon, près de Salim, où l'eau était abondante. On venait là pour se faire baptiser. En effet, Jean n'avait pas été encore mis en prison. Or, il y eut une discussion entre les disciples de Jean et un juif au sujet des bains de purification. Ils allèrent trouver Jean et lui dirent « Rabbi, celui qui était avec toi de l'autre côté du Jourdain, celui à qui tu as rendu témoignage, le voilà qui baptise, et tous vont à lui. » Jésus répondit « Un homme ne peut rien s'attribuer sinon ce qui lui est donné du ciel. Vous-même pouvez témoigner que j'ai dit « Moi je ne suis pas le Christ, mais j'ai été envoyé devant lui. » Celui à qui l'épouse appartient, c'est l'époux. Quant à l'ami de l'époux, il se tient là, il entend la voix de l'époux, il en est tout joyeux. Telle est ma joie, elle est parfaite. Lui, il faut qu'il grandisse, et moi, que je diminue. Acclamons la parole de Dieu, louange à toi, Seigneur Jésus. Le Baptiste est exactement la personne qui a répondu à l'appel de Dieu au cœur de sa vie. Rappelez-vous ce que disait déjà son père Zacharie. « Et toi, petit enfant, tu seras appelé prophète du Seigneur. Tu marcheras devant à sa face et tu prépareras ses chemins. » Et Baptiste s'est levé, le Jean s'est levé. Il est allé au désert accueillir et proposer un baptême de conversion pour préparer le chemin du Seigneur. Et il avait bien conscience que lui n'était que le messager, que celui qui préparait. Et même plus, il a désigné l'agneau de Dieu à ses disciples pour leur dire « Ce n'est plus moi que vous devez suivre, c'est lui. Il faut qu'il grandisse et que moi je diminue. » Il est le modèle du parfait serviteur. Et en cela, comme il le dit, la joie de Dieu est en lui. Et sa joie est parfaite. Parce que ce qu'il se réjouit, pourquoi ? Parce que l'époux et l'épouse sont là. Et il se réjouit de cette présence, de l'être aimé, de cette alliance que Dieu réalise avec l'humanité en Jésus. Lui n'est que l'ami, il n'a pas proportion à être autre chose. Alors, et nous, frères et sœurs, est-ce que nous répondons véritablement à l'appel de Dieu au cœur de notre vie ? Sainte Thérèse d'Avila disait « À quoi cela te sert-il de faire 1000 choses pour Dieu si tu ne fais pas la seule qu'il te demande ? À quoi cela te sert-il de faire 1000 choses pour Dieu si tu ne fais pas la seule qu'il te demande ?» Le Baptiste a identifié quelle était sa mission. Et nous, avons-nous posé la question à Dieu, quelle est ma mission ? Que veux-tu que je fasse pour toi ? Parce qu'effectivement, la mission paraît immense, mais si Dieu nous appelle, il nous appelle personnellement à réaliser quelque chose. Alors si nous voulons véritablement
que lui grandisse, que le royaume de Dieu grandisse, le royaume d'amour grandisse au cœur du monde, que la présence de Christ soit manifestée, et que nous, finalement, nous ne sommes que les artisans de ce royaume. Osons poser la question à Dieu. Et soyons sûrs qu'alors, nous sommes capables d'identifier notre mission, capables d'y répondre, capables de la vivre. Alors la joie de Dieu sera en nous. Et la joie de Dieu sera grande. Ensemble, nous prions. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Que le Seigneur nous bénisse, qu'il nous accompagne notre journée, nous garde dans la paix. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. À demain.